Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous faisons le petit maquillage au hasard. Donc, c'est le fruit du hasard qui va décider pour nous ce soir quelle palette je vais utiliser pour faire le make-up. Fait que, on y va. J'ai mon petit contenant comme d'hab. Je brasse. J'ai le petit papier. Moi, je marche à l'ancienne. Ça me tentait pas d'avoir... J'en ai un dans mon téléphone qui est comme, tu sais, la roue du hasard, un petit peu plus fancy. Oh, la Révolution Roxy. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette palette-là. Fait que, voilà. Si tu sais c'est laquelle, tant mieux. Sinon, ben, je te présente la jolie palette avec laquelle je vais faire le maquillage aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est une palette que ça fait quand même un méchant bout. J'ai pas utilisé. Je me suis mis un petit bandeau et je te présente la palette. C'est Révolution Roxy. C'est une très jolie palette, je veux dire. J'aime pas trop le paquet, là. Je trouve que c'est tellement... quand tu la regardes comme ça, c'est cute parce que c'est... Comment qu'on appelle ça? Effet miroir un peu, là. Mais tu sais, dès que tu mets tes doigts, ça reste... On dirait tout le temps qu'elle est crottée, là, tu sais. Mais finalement, elle n'est pas sale, c'est juste que j'y touche, tu sais. On a du gras après les mains, comprends-tu? Fait que c'est la petite Roxy de Révolution. Elle ici sur les petites informations. Et voilà, tu devrais bien voir le tout. Bon, c'est pas une nouveauté, loin de là, mais c'est une belle palette. Elle est super belle, je te la présente. Donc voilà les couleurs. C'est dans les tons orangés, jaune, un petit peu de rouge. C'est très automnal. Donc, automnal et quand même aussi hivernal. C'est des couleurs qui sont parfaites pour le temps de l'année où nous sommes. Donc, mais pour tous les jours aussi, là. On n'est pas obligé de se maquiller de même juste en automne ou juste en hiver. Mais je veux dire, c'est inspirant. C'est ça que je veux dire. Donc, aujourd'hui, ben, c'est ça que j'ai fait. Donc, je vais aller mettre ma petite base. Je te fais un zoom in, puis on se revoit. Donc, voilà, j'ai l'impression que je suis floue. Est-ce que je suis... Oui, là, je suis revenue à moi, c'est bien. Je vais commencer, les filles, par utiliser cette couleur, qui est un nude, tout simple. Et je vais mettre ça par-dessus ma base. Fait que ça va faire une base par-dessus la base, tu comprends? Comme ça. Mais j'en mets surtout ici, là, le bas du sourcil. Puis un petit peu vers le creux, là. Donc, voilà, je mets cette... Ça, c'est une palette que j'ai achetée. Ça fait quand même un petit bout de gelée. Je l'avais achetée comme toutes mes palettes chez Winners. Je l'utilise pas assez souvent, mais elle est très jolie. Donc, j'ai quand même une bonne opinion de cette palette, parce que je l'aime. Et ensuite, je vais venir prendre... J'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est ça que j'aime de cette petite technique. C'est que je pige, je choisis la palette sur le vif avec toi, et c'est spontané. Il n'y a rien de préparé, là, je te le jure. Donc, moi, je pense que je vais y aller avec cette couleur-là. Moi, ça me tente bien gros. Je vais prendre le même pinceau que j'avais. Le beau sable. Là. Il y a un beau petit sable un peu crème ici, là, qui est très beau. Ça, je vais venir remettre ça dans mon petit creux de paupière, comprends-tu? Ici, là, comme d'habitude, mais assez grossièrement pour que ça fasse comme un petit nuage de sable. Je vais faire comme un peu un maquillage un peu désertique. Tu sais, la couleur du sable, cette palette-là me fait penser un peu à ça. T'sais. Il y a des couleurs qui font beaucoup penser au désert. Donc, j'aime bien. Et check comment c'est très joli. Très joli. Vraiment, là. Il me semble que tu ne vas pas dire le contraire. C'est très beau. Check ça, ça donne ça d'un petit charme. Tu mets ça avec du mascara pour tous les jours. Parce que moi, j'aime ça, avoir des affaires genre comme ça tous les jours. Ben ça, là, pour tous les jours, moi, j'adore. Mais ceci n'est pas pour tous les jours. Ce maquillage est pour... ben pour moi... Ben peut-être aujourd'hui, oui, ça pourrait être tous les jours. C'est juste le teint que j'aime pas maquiller trop. Les yeux, je m'en fous. Mais le teint, que ce soit simple. Comme je dis tout le temps, en vidéo, j'aime ça, mettre un peu plus la dose. Ben, je trouve ça le fun, je trouve ça beau, faire des beaux petits teints parfaits, là. Un peu comme dans les films, là, être tout flawless sur l'écran, c'est extraordinaire. Se voir, tu sais. Mais en réalité, on a tous des petits défauts, des petites veines. Tu sais, moi, j'ai plein de... Tu sais, j'ai l'air parfaite comme ça quand tu me regardes. Là. Mais tu sais, il y a un petit... tu sais, ça, j'ai comme une imperfection qui revient à toutes les... Je sais pas c'est quoi j'ai là. Ça vient ou à tous les 3 mois, 3-4 mois, là, ça sort. Et ensuite, j'ai quelques... Mais non, on n'est pas là pour parler de mes imperfections. Donc, j'y vais ensuite avec regarde, ça, c'est tellement beau. Ce beau orange-là. Là, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau un petit peu plus pointu, un petit peu plus précis. Puis là, je mets ça dans le creux de paupière. Vraiment dans mon creux. Tu te concentres dans le creux. On veut comme faire une trachée, là, tu sais. On veut creuser comme un fossé, là. Tu sais, une genre de trachée, là. Fait que là, hey, c'est pas pire. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trop coupé. Parce que c'est des couleurs nudes. Fait que ça n'a pas besoin de trop de précision. C'est ce que j'aime souvent, là. C'est le fun des maquillages de même. Parce que, tandis que les maquillages plus colorés, t'as comme pas le choix d'être très plus... tu vas pas faire n'importe quoi, tu sais. Puis moi, ben, je suis myope, comprends-tu? Mais là, ça va bien. Je vais reprendre mon premier pinceau et je vais réestomper tout ça.
Parce que, tu sais, on veut que ça reste natural. C'est important. Et voilà, check comment c'est cute. Si tu as un mascara faux cils, ça peut être très joli. Mais là, on se calme. Ensuite, je vais prendre, regarde cette couleur-là. C'est tellement beau, c'est comme un peu... tu sais, la couleur de... Moi, j'ai resté au Oklahoma City et le sol était de cette couleur. C'est comme un genre de brun orangé, comme ça. Quand tu creusais le sol, la terre, était de même. Fait qu'on va y aller avec un petit Oklahoma. Moi, je vais l'appeler de même. Donc, oh, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement la couleur. Je te le jure, c'est exactement pareil. Je vais mettre une grosse... J'ai mis ça très grossièrement, OK? On va estomper après, vu que c'est pas mal nude. Là. Et là, j'ai le goût d'y aller avec une petite touche de jaune. Check ce beau jaune-là, comment il est beau. Il est mat. Très beau. Mais là, il me faut quelque chose de plus précis, sinon... je vais être dans le chenoute, comprends-tu? Là, j'espère de ne pas prendre 25 minutes de choisir le pinceau. Je l'ai trouvé ici. Donc, je vais avec mon petit jaune. Tap, tap. Et waouh, ça va faire, tu sais, comme un... Là, ça ressemble plus d'un coucher de soleil. Là, on est rendu dans le coucher de soleil. En Arizona. Sur la Terre. Ah, même au Oklahoma, il y a des magnifiques paysages, tu sais, sur la Terre. Ah oui. Tu vois, je suis très imaginative aujourd'hui. Donc, je mets ça. C'est très beau. Puis là, je reprends encore mon... Non, pas celui-là. Le premier que j'ai pris, le premier pinceau. J'estompe tout ça. Wow. Tu vois, l'inspiration vient de ça. Ça, c'est comme, tu sais, quand tu manges, tu n'as pas faim. L'appétit vient en mangeant. Tu sais, ou en cuisinant, là. Tu prends une petite bouchée de quelque chose, là, tu fais comme, ah! Tu sais, au début, tu n'avais pas faim. Tu dis, oh, pas trop faim, mais tu sais, dans le fond, tu avais faim. Là, je vais reprendre mon petit Oklahoma ici. Puis je vais y aller avec une petite terre, tu sais, du Canada, là, une petite terre brune. On va mélanger ça ensemble. Et je vais y aller avec un petit côté fumé dans l'externe. Je tapote. Je fais juste tapoter. Tac, 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 tac. Je fais comme un. Tu sais, un nuage. J'aurais bien aimé te nommer les couleurs. À moins que je les écrive dans la vidéo, que je sois plus professionnel. Je pourrais t'écrire, mais je suis un peu paresseuse. J'aime ça faire des montages, non, mais. Là, j'estompe les filles. J'estompe, très important. Et ensuite, je re-estompe avec le gros pinceau les coins, parce que moi, je fais le teint après, tu comprends? Et je vais reprendre mon petit nude. Et je vais venir reprendre tout ça pour donner une petite propreté au maquillage. Hey, c'est cool, on n'a pas fait de coupure. Je trouve ça extraordinaire. Ça serait tout à comme ça, hein? C'est plus spontané, c'est plus fun. Donc voilà, pour les maquillages comme ça, c'est mieux. Et ensuite, on va y aller avec ça. Hey, ça, c'est beau, cette couleur-là. Check comment c'est beau, ça. C'est un rouge. Oh là là. Oh, il est crémeux en plus. Oh là là, check. Ah! Ah, wow. Hey, c'est métallique, c'est beau. Je vais mettre sur ma main. Oh, je suis flou. Magie. Et voilà. Oh! Hey, non, mais c'est pas beau, ça? Ah! Ouais, je vais mettre ça, les filles. Trop hot. Je vais tapoter au doigt, par contre, parce que c'est assez... ça a l'air assez... et je vais le tapoter un peu partout, mais plus... Pas trop dans le coin interne, tu comprends? Ouais, pas trop. Juste un petit peu. Parce que je veux pas que ça vienne tout bouffer mon jaune que j'ai mis. Ah, mais c'est joli. C'est très joli, même. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, voilà pour le début. Hein, on y va comme ça. Et puis, je redézoome et on y va avec le teint. À 11h30, il se rend au bureau du SPVM, résolu à signaler la disparition de celle qu'il aime plus que tout au monde. Robert Godette fait la connaissance de Cindy Bouchard en 1990. La jeune femme de 33 ans est autonome, débrouillarde et très indépendante. Ma sœur était très secrète de sa vie privée. Puis je pense que elle a toujours été comme ça. Même quand elle était célibataire, on savait pas ce qui se passait trop dans sa vie. Cindy Bouchard est née en 1957. Le mariable. En 1976, à 19 ans, Cindy décroche un emploi d'adjointe dans une grande entreprise. Elle est très appréciée de ses patrons. Son travail occupe une grande place dans sa vie. C'était sa vie privée. Elle aimait ça, puis elle se dévouait pour son employeur. La jeune femme gagne un bon salaire. Elle aime voyager. Elle n'est pas du tout pressée de se marier. Elle disait, tant que je trouvais pas la perle rare, je vais être célibataire, puis je suis bien célibataire. C'est en jouant au bowling en 1990. Il y a eu les Olympiques, il a fait le Grand Prix de Trois-Rivières, qui a couvert même d'ici à Montréal la Formule 1. Par le show, ça c'est sûr. Dans les parties de famille, ça le fait. C'était pas mal lui qui s'en party. Ça m'avait l'air d'un très bon gars. Très bon gars. J'étais bien heureux quand il frappait un gars comme ça. Il fitait bien dans les rencontres qu'on a eues là. Ça allait très très bien. Robert fait bientôt partie de la famille. Il rejoint l'équipe de balle-molle de ses beaux-frères à Saint-Bruno. Les Tourtereaux achètent un condo à Anjou où ils emménagent. Rien ne permet d'anticiper la catastrophe qui se produira le soir du 27 avril 2000. Le lendemain de la pour faire avancer l'enquête et retrouver la femme de sa vie. En 1992, 2 ans après leur rencontre, le couple semble toujours vivre une grande histoire d'amour. Elle arrive un soir, je pense le mercredi soir, pour justement nous dire que, écoute, on s'en vient de nous annoncer qu'on va se marier. Puis là, je me disais, mon Dieu, ça fait pas longtemps, tu sais, mais j'ai dit, écoute, ils sont en amour, Puis j'étais bien contente pour elle. L'enquêteur essaie de comprendre pourquoi on aurait pu kidnapper Cindy. Godette, qui a passé la nuit à réfléchir, Sam a fait un gain significatif dans les débuts. Va retourner avec toujours la conviction de gagner, va gagner, va perdre, va gagner, va perdre. C'est pour moi ça, je vais gagner ça. C'est pas ça qui arrive. Je vais perdre. Godette est comme tous les joueurs. La réalité finit par le rattraper. Il perd d'importantes sommes. Cindy le découvre. Mais cette fois,
Elle ne se confie plus à sa famille. Elle a honte. Et chez le proche, Dans les bureaux de la police, les révélations de Godef permettent aux enquêteurs de se faire une nouvelle idée des circonstances entourant l'enlèvement de Cindy. Pendant qu'ils amorcent les recherches pour la retrouver, Godef prévient Richard Potvin, son beau-frère. Il m'a appelé. Je suis trop. Ça me prend trop, puis je suis trop émotif. Je venais juste d'entrer, le téléphone sonne, il est exactement 4h45 p.m. Donc voilà le maquillage réalisé avec la petite palette de Révolution Roxy qui est trop belle. Et puis voilà le maquillage comme vous avez vu tout au long de la vidéo. C'est beau. Donc voilà, c'est sur le moment, ça m'a inspiré ça. Donc petit make-up réalisé avec cette jolie chose. Et la couleur qui est vraiment extraordinaire dans cette palette-là, c'est vraiment elle-ci. Eh, wow! Le rouge qu'il y a là, oh my God! C'est fou. Je te l'ai montré tantôt, mais c'est vraiment fou. Cette couleur, elle est extrêmement extrême. Elle est vraiment super belle. J'aime trop cette couleur-là. J'en ai mis un petit peu, comme tu as vu. Puis une que j'ai même pas encore testée. Un jour je reteste et je tombe sur cette palette-là, le vert, je pense que je l'ai testé une fois. Il aurait peut-être fallu que j'utilise peut-être un petit peu le vert parce qu'il a l'air super beau. Mais ça a l'air d'être un vert un peu... comment je pourrais dire, là? Ouais, un vert en transparence. Il n'est pas tant pigmenté. Pas tant que ça. Fait que je regrette pas de ne pas l'avoir utilisé. C'est pour ces raisons que je ne l'ai pas trop utilisé, ce vert-là. J'étais sûre qu'il était comme ça, mais vraiment dans la pigmentation, lui que je t'ai montré, mon petit Oklahoma, le genre, là, ça, c'est pigmenté. C'est très, très pigmenté. C'est très, très beau. Toutes les rouges, il y a l'orangé qui est ici, là, qui est extraordinaire, lui, avec. Il y en a un ici, un framboise qui est, oh là là. Donc, tu as vraiment plusieurs couleurs. Oh, vois-tu comme il faut? Tu as vraiment plusieurs couleurs là, qui sont super belles. Et puis, laquelle je prends... Ah, puis elle, cette aussi, il faut que je te montre, qui est très belle. C'est un petit rose, mais très lumineux. Un peu comme le rouge, je t'ai montré. Mais tout ici, hein. Check comment il est beau. Je l'aime vraiment. Il est vraiment très beau, celui-là. Tu sais, sur une paupière toute mobile. Puis là, tu viens mettre peut-être un petit côté chocolat ou un petit peu plus rouille dans le creux. Ça peut être super beau. Anyway, c'est une palette avec laquelle on peut faire quand même plusieurs choses. C'est une palette qui est un coup de cœur que j'aime quand même beaucoup. Malgré que je l'utilise peu. Donc, voilà pour le look. Je te laisse et on se revoit dans un prochain petit maquillage au hasard.